Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juillet. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie qui entoure votre vie active, celle qui entoure votre vie relationnelle, votre vie intérieure, c'est-à-dire vous, comment vous vous sentez, ce que vous voulez, où vous en êtes, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil du tarot pour aborder au mieux ce mois de juillet et le résultat fin juillet avec un petit message conseil de l'oracle. Les jeux que j'utilise sont le Light Sears Tarot et le petit oracle de la Tattoo Thérapie. Et vous retrouvez sous la vidéo en description le lien pour les guidances personnalisées si ça vous fait envie. Allez, on y va. Vous avez la roue de fortune pour vous accompagner pendant ce mois de juillet. Alors peut-être du dynamisme, de l'élan, des choses bougent, un coup de chance aussi parce que la roue de fortune c'est quand même la roue de bonne fortune. Donc la roue tourne vraisemblablement en votre faveur. Il peut y avoir également des cycles qui se bouclent, un cycle au moins qui se boucle. Peut-être également d'observer quels sont des schémas qui sont récurrents. Et récurrent, ça ne veut pas dire que c'est négatif, que c'est pas bon, mais peut-être d'observer quelles sont les choses qui sont récurrentes et tout va bien, c'est super parce que chaque tour de manège j'adore donc j'en veux d'autres et je veux refaire des tours de manège, mais quels sont les schémas qui peut-être se reproduisent et pour lesquels j'ai envie d'attraper la manivelle et de faire tourner les choses dans l'autre sens parce que j'en ai marre que ça soit toujours la même chanson en fait. Alors, on va voir ça. Vous avez le 8 d'épée, le 4 d'épée, le roi d'épée, oh la vache, le 9 d'épée, l'as de bâton, ok, le 2 de denier et la lune. Bon, alors, ça, c'est aussi le hamster qui tourne dans sa roue, le mental qui tourne et qui tourne et qui tourne et qui tourne. La bonne nouvelle, c'est que visiblement, vous pouvez en sortir. Vous avez le 9 d'épée en force. Donc vous pouvez tout à fait vous libérer l'esprit, arrêter de vous enfermer dans des croyances, des jugements, des projections où vous faites les demandes et les réponses à l'image de cette femme qui enfouit sa tête dans ses mains. En fait, elle perd contact avec la réalité. Elle est dans des représentations mentales, elle n'est pas dans le concret, dans le réel. Il y a toujours les choses comme elles sont, et puis il y a l'histoire qu'on se raconte à propos de ces choses-là. Comment on les perçoit, comment on les reçoit, comment on réagit face à elles. Donc en force, vous avez tout à fait la possibilité de dépasser une forme de confusion, d'enfermement mental, de pression que vous vous étiez mis aussi, avec des il faut, je dois, c'est comme ça, c'est pas autrement. Bon. Vous reprenez du contrôle sur un mental qui vous a peut-être grignoté. C'est le roi d'épée qui me fait dire ça en plein centre de votre tirage, c'est vous, c'est ce que vous voulez, c'est là où vous en êtes, c'est voilà votre monde intérieur pendant ce mois de juillet, c'est le roi d'épée. Donc autant dire beaucoup de maîtrise, il est perché en haut de sa montagne, vous avez cette capacité à prendre de la hauteur, à avoir du discernement, à prendre vos responsabilités, à peut-être exprimer clairement certaines choses au lieu de les faire tourner en boucle et de vous étouffer avec. Vous avez peut-être quelque chose à dire et à dire clairement. Une décision à prendre, je ne sais plus si je l'ai dit. Je le vois en train de regarder par là, de regarder autant, autant les oiseaux de malheur que cette roue qui tourne. Vous voyez clair. Vous voyez clair sur les mécanismes. Vous voyez clair sur l'enfermement, la confusion dans votre vie active. Vous voyez clair sur le fait que vous projetez une image de vous qui n'est pas la réalité. Vous vous projetez dans une limitation, dans un enfermement, dans une confusion, alors que finalement vous êtes libre de vos mouvements.
le fait de ne pas savoir ce qui va se passer dans une semaine, dans 3 semaines, dans 6 mois, c'est normal. Moi non plus, je ne sais pas, même en tirant les cartes, je vous le dis à chaque début de tirage, je vous donne la météo, mais de la même façon qu'on va aller sur des sites de météo pour regarder quel temps il fera le week-end prochain et est-ce qu'on va pouvoir se faire un pique-nique. Même si la météo vous dit qu'il va faire super soleil, il y a toujours des indices de confiance aussi. Et puis bah, des fois, le vent tourne et tout d'un coup, il se met à pleuvoir alors que c'était pas prévu. Ou inversement, vous avez annoncé de la pluie et tout d'un coup, le temps vire au beau. Donc, intérieurement, c'est pareil. Vous n'êtes pas dupe de cette météo intérieure. Vous voyez parfaitement où est-ce que vous vous mettez des nuages, où est-ce que vous vous mettez euh, symboliquement une météo pourrie et comment vous assombrissez vous-même les choses et comment vous avez le loisir de faire le chemin en sens inverse, en fait, d'attraper la manivelle, je vous disais, de faire tourner les choses dans l'autre sens. Donc de vous libérer. Ça ne va pas vous donner davantage de réponses sur l'avenir, mais on n'a pas besoin d'avoir des réponses, de savoir ce qui va se passer dans l'avenir. Ce qui compte, c'est comment je me sens maintenant. Si je me sens ancrée, stable, sereine, joyeuse, peu importe de quoi demain sera fait. Ici et maintenant, c'est tout ce qui existe. Et ici et maintenant, si je me sens bien, eh ben tout va bien. Donc vous avez cette prise de conscience de ces schémas-là et de ne pas vous laisser duper par votre mental et de ne pas vous enfermer dans du bavardage intérieur que vous connaissez par cœur et qui ne vous sert pas. Alors vous pouvez aussi vous sentir limité par les circonstances extérieures dans votre vie active. Et là aussi, vous voyez clairement que c'est pas la peine de vous prendre la tête. Les bouddhistes disent, si ton problème a une solution, inutile de t'inquiéter. Il y a une solution, c'est pas la peine de t'inquiéter. Si ton problème n'a pas de solution, inutile de t'inquiéter aussi. Il n'y a pas de solution. C'est pas la peine de s'en faire, ça résoudra rien, il n'y a pas de solution. Donc si quelque chose ne dépend pas de vous et que vous êtes empêché, limité pour X ou Y raison, vous voyez clair aussi là-dessus et vous en prenez, quelque part, vous en prenez votre parti, vous avez cette sagesse et cette philosophie de prendre de la hauteur sur les choses et de pas vous prendre la tête avec cette situation comme vous auriez pu le faire avant. C'est comme si le fait de vous être beaucoup empêché ou d'avoir beaucoup réfléchi ou d'avoir beaucoup écouté ce bavardage intérieur, c'est comme si ça vous permettait d'identifier plus facilement une nouvelle voie, une nouvelle perspective. Dans le relationnel, j'ai un 4 d'épée qui m'indique que alors vous n'êtes pas complètement aux abonnés absents, mais bon, euh, peut-être que vous avez tendance à vous replier un petit peu, à débrancher le téléphone, à pas trop avoir envie ou besoin de passer des heures et des heures et des heures à être beaucoup, beaucoup en contact avec du monde. Vous replier un petit peu et vous reposer, ça vous fait du bien. Ça peut être le signe aussi que vous avez que certaines de vos relations vous apportent ce cocon sécurisant où vous savez que quand vous êtes auprès de telle et telle personne, vous pouvez vous laisser aller complètement, vous pouvez vous reposer, vous pouvez lâcher prise, vous êtes en sécurité. J'ai quelque chose qui se répare, qui se guérit dans le relationnel. Là où on s'était peut-être disputé, là où on s'était pris la tête, là où on s'était mis la pression, là où on s'était peut-être, une fois encore, fait les demandes et les réponses tout seul. Quelque chose se répare.
En challenge, l'as de bâton me montre que, bon, évidemment, avec tout ce mental, le côté passion, détermination, on a ce troisième œil là qui est enflammé. Euh, donc d'avoir une espèce de guidance intérieure, quelque chose qui pétille, qui réchauffe, qui fait du bien, de ramener de la chaleur, de la lumière au niveau de la tête, alors que la tête là, elle était un petit peu fatiguée la tête, ok, elle était un peu confuse la tête. C'est pas évident pour vous de d'être à l'écoute peut-être de votre intuition. De toute façon, la vie vous y amène parce que en résultat du mois, en fin de mois, vous êtes avec l'énergie de la Lune qui me montre que vous êtes à la fois très connecté à votre sensibilité, à votre part intuitive, donc vous sentez très fortement des choses, et en même temps, la Lune, elle vous emmène dans vos profondeurs, elle vous emmène à la rencontre de vos parts d'ombre, de vos doutes, de vos insécurités. Donc, au plus vous allez continuer de faire tourner ce mental en boucle, au plus les insécurités véhiculées par la Lune, vous allez les monter comme des blancs en neige. Et inversement, et ça c'est en votre pouvoir, vous avez cette perspicacité, vous avez cette compréhension, et vous avez aussi cette maturité. Vous êtes dans une énergie de roi là. C'est pas un petit valet qui découvre et qui essaye. C'est un roi d'épée qui maîtrise. Là, j'ai de la structure, c'est la loi, l'ordre. Donc, vous avez cette possibilité de dire non, hey, stop, je vais pas me monter la tête avec des histoires, d'aller à la rencontre, d'être dans cette analyse aussi de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est pas du déni, je veux pas rester dans le déni ou dans la confusion ou m'enfermer à pas regarder la réalité en face. Je vais regarder en face la réalité de mon intériorité. Oui, j'ai peur de ça. Oui, je me sens dans la confusion là. Oui, j'ai peur d'être, j'en sais rien, trahi, abandonné, de pas réussir ou bon, ok. Et depuis cette blessure, depuis cette inquiétude, mon mental s'en est emparé et m'a raconté des histoires et m'a dit tu ferais mieux de pas te lancer là-dedans, tu ferais mieux de pas essayer telle relation, de toute façon l'autre va te quitter, voilà, tous les blablabla qui sont bâtis sur des douleurs et sur des peurs. Vous avez un regard extrêmement lucide là-dessus. Donc plus vous allez ouvrir les yeux et accepter de descendre pour observer ça, peut-être pourquoi pas aussi de faire de vous faire accompagner dans une thérapie, psychothérapie, alors c'est pas forcément psychothérapie, mais d'être dans l'échange avec quelqu'un qui peut vous aider à faire ce chemin, à la rencontre de ces parts d'ombre et de ces parts insécures. Plus vous allez faire ça, plus vous allez trouver la paix et plus ça va être facile de laisser de la place à une nouvelle envie, à une nouvelle passion, de rallumer la joie, de rallumer le feu, de rallumer la détermination, de retrouver l'envie de bouger, de faire, de porter un projet, de créer quelque chose qui est en train de couver là. Le conseil qu'on vous donne, c'est de jongler au mieux entre ces deux espaces. L'espace très intérieur, très intuitif, et puis l'espace très mental. L'espace où vous avez de la créativité, de l'intuition, et puis l'espace où l'ego prend la place et veut tout expliquer. De trouver l'équilibre aussi entre l'intérieur et l'extérieur. Là, le conseil, c'est fais au mieux un jour après l'autre. Fais à ton rythme, au mieux pour toi, en fonction de ta météo du jour.
Si tu as de l'énergie, si tu as envie de discuter avec ton environnement, si tu as envie de sortir, de faire quelque chose qui sort un peu des sentiers battus aujourd'hui, fais-le. Si le lendemain tu es crevé et que tu as envie de parler à personne, eh ben fais-le aussi. Le tout, c'est d'observer les schémas dans lesquels vous pouvez vous enfermer et tourner en boucle et ne plus le faire. Ok, et choisir de ne plus le faire. Et le meilleur moyen de décrocher du mental, c'est aussi d'être dans l'ancrage. Et le 2 de denier vous invite à l'ancrage à travers des choses simples du quotidien. Je vais me balader, je vais me faire une petite marche dans la campagne, je suis pleinement en train de marcher. Je ne suis pas en train de réfléchir à ma liste de courses, à ma dernière conversation avec un tel, ce que j'ai dit, ce que l'autre a répondu, etc. Non, je suis pleinement présente à sentir le vent sur ma peau, à sentir la chaleur du soleil, à écouter le chant des oiseaux, à regarder les lumières, les jeux de lumière dans les feuilles, dans les arbres. Je suis pleinement présente. Tout ce que vous pouvez faire en étant pleinement présent, ça permet de désactiver le mental, de revenir dans le concret et du coup de sortir de ce cercle vicieux-là. Ceux qui sont dans une forme de confusion parce qu'il y a une décision à prendre, il y a un positionnement à avoir et pour l'instant vous avez peut-être, soit vous n'avez pas pris la décision et là on vous dit compose au mieux avec les deux options, soit vous avez pris une décision mais vous êtes dans un entre-deux parce que la décision elle a beau être prise, par exemple j'ai décidé de déménager, j'ai posé mon préavis, mais je suis en train de faire mes cartons et je suis encore en train de chercher un nouvel appartement, je sais que je vais quitter celui que j'habite pour l'instant mais j'ai pas encore trouvé le nouveau. Donc là c'est fait au mieux aussi en fonction de la décision que tu as prise pour ceux qui ont pris une décision, fais au mieux pour trouver l'équilibre en fonction de la décision que tu as prise pendant dans cette transition, pour gérer au mieux cette transition. En résultat, il y a vraiment le fait de vous laisser aller, de ne pas chercher à contrôler. Le mental cherche à contrôler. Là, regardez comme elle se laisse, elle flotte, en fait, elle se laisse descendre, elle se laisse couler. Et c'est pas se laisser couler pour se noyer, hein. C'est se laisser aller dans l'eau en sachant que de toute façon le sol il est juste là, hein. Donc ça sera facile de mettre un coup de talon et de remonter à la surface. Mais de vraiment se laisser aller dans l'eau. Et l'eau c'est quoi? C'est l'émotionnel. Donc de vous laisser aller à votre sensibilité, à ce qui se passe en vous, simplement sans chercher à l'expliquer, sans chercher à le maîtriser, à le contrôler, juste vous immerger, laisser les émotions vous traverser. Accepter aussi d'être, la lune c'est le monde des ombres. C'est l'incertitude. Par définition, la lune, c'est l'incertitude. On est dans le monde de la nuit. On ne sait pas vraiment si c'est une ombre, si c'est la réalité. Quand le jour sera là, on y verra plus clair. Mais pour l'instant, fin juillet, c'est accepte aussi de faire au mieux avec des choses qui sont pour l'instant dans l'ombre, pour lesquelles tu ne sais pas si tu te fais des illusions ou pas. Tu ne sais pas ce que ça va donner après. C'est pas grave. Accepte de te laisser aller là-dedans. Le conseil qui vous est donné, la fantaisie. Urgence fantaisie, c'est par ici. Il est l'heure, il est l'heure de mettre des paillettes, de la lumière, des rires et des joies sans limite dans ta vie. C'est ça. Alors vous l'avez un peu en challenge, mais au vu de ces cartes d'épée qui prennent quand même de la place, je vous relis la phrase parce que c'est pas rien. Urgence fantaisie, c'est par ici. Il est l'heure de mettre des paillettes, de la lumière, des rires et des joies sans limite dans ta vie. Ne juge pas la folie de ton enfant intérieur, il veut seulement s'amuser. Au contraire, écoute-le, car en sortant de ta routine, tu retrouveras bonne mine.
Donc amusez-vous autant que faire se peut, les vierges. Voilà ce que j'avais pour vous, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.